troisième et dernier lac de la Haute-Engadine. Ces paysages suisses, c'est du pain béni pour notre industrie touristique. En effet, les jeunes Indiens et plus spécialement les jeunes mariés rêvent de venir passer leur lune de miel sur ce genre de paysage qu'ils ont vu dans leur pays sur leur écran. Voilà, nous sommes donc au pied de notre objectif, le Val Bregaglia. Enfin, quand je dis au pied, c'est une façon de parler en voiture avec l'Osa Mauro. Aussi curieux que cela puisse paraître, on ne monte pas dans la vallée de la Bregaglia, mais on y plonge. La route du col de la Maloja n'y va pas par 4 chemins et vous met immédiatement au parfum. Il est urgent de perdre un peu d'altitude pour apprivoiser une des vallées les plus dépaysantes de Suisse. Son histoire est bien évidemment intimement liée au col, trait d'union entre l'Italie et les Grisons. Les Romains y ont tracé une voie avec ses portes et ses garnisons qui vous permettaient de boucler la vallée en un tour de main. L'histoire de cette route est étonnante. Elle était exploitée par des compagnies privées qui, maigre monopole, transportaient les premiers touristes italiens vers les palaces de Saint-Moritz. Exception notable, seul le meunier de la vallée avait le droit d'emprunter la route. Le moulin fonctionne toujours. C'est la 9e génération qui est aux commandes et qui bichonne ce vestige de notre histoire des métiers. C'était mon arrière-grand-père, Gustavo Scartazzini, qui a acheté le premier camion dans le canton de Grisons, en 1906. Et il a reçu un permis spécial de circuler depuis là jusqu'à la frontière, parce qu'en Italie, on pouvait déjà circuler. Au Grison, c'était 1925 qu'ils ont voté pour pouvoir circuler avec les voitures. Et pourquoi est-ce que la route était fermée alors? Parce que les chars avec les chevaux avaient la precedenza, diciamo, la priorité, oui. Il aura donc fallu pas moins de 3 votations populaires pour faire sauter le verrou. Notez qu'après 1925, on s'est aussitôt défoulé en organisant dans ces virolets de légende d'audacieuses courses automobiles. Quel est le caractère des gens de la vallée? Ils sont comme les montagnes, durs et silencieux. Et ils ne parlent pas beaucoup, ils sont assez fermés. Est-ce que vous rêvez des fois d'un moulin très moderne? Non. J'ai travaillé dans des autres moulins avant de venir là. Des moulins plus grands que ça. Mais j'aime bien la dimension pour un homme comme ça. Il y a 22 ans que je suis là définitivement et puis je suis content. Et la relève, autrement dit la 10e génération, est semble-t-il assurée. À l'image de toutes les vallées alpines, le Val Bregaglia a connu de formidables coups d'accélérateur dans son histoire. Ici comme ailleurs, on n'avait guère le choix. Il s'agissait de confier son âme à Dieu, ce ne sont pas les églises qui manquent, à Dieu ou au diable. Voici le bâtiment qui incarnait la justice, une justice qui était sans doute aveugle, mais qui avait la main lourde. La cloche servait pour appeler les gens pour venir voir les sorcières au pilori. Ça, c'est le pilori où les sorcières étaient exposées, comme ça. Alors d'abord, ils lisaient les accusations et tout le monde devait venir pour écouter. La dernière sorcière a été exécutée en 1670. Elle avait quel âge? 80 ans. Ici, il y avait le juge, il y avait 18 jurés. Ils étaient des personnes de la vallée et ils devaient jurer d'être prêts à torturer les personnes, les gens. C'est extraordinaire ça. C'est terrible, oui, oui. Les membres du jury devaient participer à la torture. Oui, oui. Ici, c'est la chambre de torture. Les sorcières étaient attachées comme ça. Et puis, fixées là. Étirées. Elles étaient écartelées en fait. Oui. Les juges avaient 1 heure de temps pour les torturer. Il y avait un sablier là. Et pendant ce temps, on leur posait les questions. Est-ce que tu as dansé avec le diable? Et tout ça. Pourquoi vous gardez tout ça alors?
Nous voulons montrer ce qui s'est passé, raconter et éviter que ça se répète. Vous avez peur que ça se répète? Je pense qu'il y a des endroits où ça se passe aujourd'hui encore, oui. On aura compris que le Val Bregaglia était un pays de paysans, paysans de montagne, autrement dit de crève-la-faim. À l'écart de l'Engadine et son tourisme de luxe, c'est en fait la construction d'un barrage qui, dans les années 50, apportera une première bouffée d'oxygène, de l'électricité bienvenue pour la ville de Zurich et des emplois tout aussi bienvenus pour la vallée. Tiens, à propos d'histoire d'eau, c'est ici et ici seulement que les gouttes d'eau sont confrontées à un très grave dilemme. À la verticale du col de Longines, en fonction des humeurs des vents, des nuages et des hectopascales, elles finiront leur course soit dans la mer Noire, soit dans l'Adriatique, soit encore dans la mer du Nord. Mais la vallée ne s'est pas contentée d'écrire des histoires d'eau avec ses montagnes, on y a également écrit de très belles pages d'histoire d'alpinisme, notamment sur les faces de la montagne la plus emblématique de la vallée, le Piz-Badil. Cette verticalité aurait-elle eu une influence sur l'œuvre d'une image tout aussi emblématique de la vallée? Cette image, même si elle vous glisse comme du sable entre les mains, vous l'avez dans votre porte-monnaie. Alberto Giacometti était un enfant du pays. Il n'y a réussite qu'à la mesure de l'échec. Plus ça échoue, plus ça réussit. Photo de famille et au final une réussite artistique incontestable qui aura très fortement contribué au rayonnement international de la Suisse. Mais il n'y a pas que la famille Giacometti. L'art se conjugue également au présent dans le Val Bregaglia. Ancienne gloire de l'équipe nationale de hockey sur glace dans les années 70, Loueli Luthi est zurichois. Il a définitivement planté sa tente dans la vallée. Pour travailler, c'est mieux ici en bas. Moi, j'aime aussi l'été. Les habitants? Oui. Ils sont un peu comme moi. Un peu... C'est-à-dire? Héroïque. Tranquille? Oui. Ici, 3 mois par année, il n'y a plus de soleil. Comment vous faites pendant l'hiver? C'est pas grave. On a soleil dans les montagnes, là-bas, là-haut, et presque aussi... non, c'est un temps spécial. Pour moi, c'est bien pour travailler. C'est calme. Un calme sidéral des nuits d'hiver et un soleil qui s'invite ici plus qu'ailleurs comme un sujet privilégié de conversation. Ce n'est sans doute pas tout à fait par hasard si ces habitants portent un soin tout particulier au chauffage des maisons, soin du détail, pour ne pas dire de l'élégance qui se remarque jusqu'au bout des cheminées. Pour trouver le soleil, il faut donc parfois savoir prendre un peu d'altitude. Le village de Soglio en est la parfaite illustration. Un emplacement idéal qui a même attiré l'aristocratie grisonne. Les Fonsalis y ont construit un de leurs innombrables palais, aujourd'hui transformé en hôtel de charme. Le patron n'est pas un descendant des Fonsalis, il est plus prosaïquement vaudois. C'est une vieille bâtisse, une maison de maître de la première construction en 1630. Et bien sûr que tout est original dans la maison. Ici, on est bien sûr dans une magnifique cave, très ancienne, bonne température, des vins italiens, des vins français, des vins de la Valtelline et bien sûr aussi du coton de veau. Alors on a de l'aigle, du Saint-Saphorin, de l'épaisse, du fondant. C'est pas vaudois, ça. Non, c'est pas vaudois, mais on trouve aussi au fondant, du féchy. Et comment ils sont, les gens de la vallée? Ce sont des gens très, très retirés. C'est différent que nous, les Vaudois. On n'a pas tellement la table ronde de l'apéro, mais on arrive très bien à vivre avec. Ils sont très gentils. Une gentillesse et un cadre unique qui saura charmer le vagabond de passage. Il suffit d'apprendre à bien y perdre son temps. Voilà,
la fin de cette émission. Si vous voulez des précisions ou des bonnes adresses sur les reportages que vous venez de voir, eh bien vous allez voir notre nouveau site internet www.passemoislesjumelles.ch. Bien sûr, vous écrivez Passe-moi les jumelles en un seul mot. On se retrouve le 7 novembre prochain. On vous racontera de jolies histoires liées à des bouteilles de vin. Et puis on partira également à la découverte d'une vallée méconnue, le Bintal, dans le Haut-Valais. Excellente fin de soirée à tous.